Depuis que je suis au Sénégal, chaque fois que je passe quelque part ou dans certains quartiers, en tout cas sur la petite côte, je vois qu'il y a souvent des groupes d'animaux. Et ces animaux-là, les plus souvent, ce sont des bœufs. Et à chaque fois que tu regardes, il y a toujours beaucoup de femelles et un ou deux mâles dominants. Ils sont vraiment impressionnants. Ils sont tellement gros, tellement remplis de testostérone et de muscles que tu as même l'impression qu'ils sont d'une autre espèce. De nos jours, les hommes peinent à se créer un physique athlétique, un physique qui soit fiable, un physique dont d'autres hommes seront fiers et leurs conjointes également. Ils pensent qu'il faut aller à la salle pour devenir vraiment bif. Ils pensent aussi qu'il faut devenir vraiment mince pour voir les abdos. Aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement comment la rétention séminale va t'aider à transformer ton corps banal en un corps d'Apollon, ton corps normal en un corps de Dieu grec. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur tout ce qui est physique, physiologique. Pourquoi? Parce qu'en rétention, on a beaucoup parlé d'attraction féminine, on a beaucoup parlé des changements mentaux, on a beaucoup parlé des attributs que lorsque vous voyez quelqu'un, il a l'impression, que vous avez directement l'impression qu'il est en rétention. Aujourd'hui, on va parler rapidement de quelques petites choses qui changent lorsque vous êtes en rétention sur votre physique, sur vos muscles, sur vos os, sur vos tendons. Donc il y aura 9 points. Je vais vous expliquer rapidement 2-3 autres choses par rapport à votre cœur et surtout par rapport à la façon dont il faut muscler vos jambes. Donc j'espère que vous avez tous pris votre e-book pour savoir comment gérer votre testostérone, savoir comment la faire fluctuer correctement. La plupart du temps, ce sont des choses que vous avez déjà à la maison, que vous devez tout simplement jeter, des choses que vous n'avez pas encore, que vous devez tout simplement acheter, mais c'est pour n'importe quelle bourse. Comme vous l'avez vu, certains commentaires vous disent que ce sont des choses qui sont pas chères, que vous pouvez trouver un peu partout. Donc procurez-vous cette information. Faites en sorte que vous soyez à jour par rapport à l'évolution de la masculinité en ce moment. Alors, on va voir rapidement les principaux changements qu'il y a en rétention séminale parce qu'il y en a beaucoup. Comme vous l'avez remarqué, lorsque vous êtes en rétention et lorsque vous ne l'êtes pas, c'est deux choses complètement différentes lorsqu'il s'agit de votre physique, de votre puissance, de votre système nerveux. Donc la première chose que vous allez remarquer, ça c'est vraiment lorsqu'on a dépassé à peu près les 6 semaines à 2 mois, c'est qu'on commence à brûler la graisse très rapidement. Et avant de brûler la graisse très rapidement, on remarque qu'on mange beaucoup plus. On mange beaucoup plus parce qu'on a besoin de récupérer toute la perte d'énergie qu'on avait pendant un long moment. Mais comme le corps remarque qu'on a gardé cette énergie-là, du coup, il se dit cette fois-ci, c'est la bonne, on va lui faire manger beaucoup plus, mais on va aussi acidifier son estomac. Donc, vous allez avoir l'acide de l'estomac qui va digérer plus facilement votre nourriture. Vous allez avoir l'impression qu'à peine avoir bu votre verre d'eau après manger, que vous n'avez plus rien dans le ventre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'augmenter tout doucement la température de votre corps et ça passe donc par plus d'acide gastrique dans l'estomac. Donc, très important, si vous êtes en surpoids ou si vous avez un taux de graisse au-delà de 15%, c'est vraiment pas bon. Il faut essayer de baisser cela parce que automatiquement, vous allez tout simplement transformer votre testostérone en œstrogène. Il y a des études qui ont été menées sur des hommes qui étaient en surpoids et qui étaient en abstinence et que lorsqu'ils retenaient leur essence, ils avaient un niveau beaucoup plus élevé d'œstrogène que la normale. Tout simplement parce que dans la graisse, il y a des hormones, il y a des choses qui se passent qui font que la testostérone n'arrive pas à rester de même et qu'elle est tout simplement transformée en œstrogène. Donc, c'est la raison pour laquelle que si les gens te disent oui, les femmes, elles aiment bien les petits ventres ronds et tout ça, c'est faux parce que c'est à l'endroit où il y a ce petit ventre rond, où il y a les poignées d'amour que vous devez avoir votre essence la plus forte. Donc, faites en sorte de vous débarrasser de cela et faites en sorte d'être le plus fin, le plus athlétique possible, le plus mince possible, pardon. Ça va vous donner plus de chances de garder la testostérone en testostérone. Le deuxième point qui m'a paru assez bizarre, ça m'a pris à peu près 6 mois pour vraiment m'en rendre compte, c'est que j'avais l'impression qu'au niveau de la sangle abdominale, ça se refermait énormément. Donc pour la plupart des gens, lorsque vous avez perdu votre essence, vous vous dites « Wow, c'est bizarre, j'ai mal au genou, j'ai l'impression de voir un peu moins bien et en plus de ça, j'ai mal au bas du dos. » Eh bien, qu'est-ce qui retient le bas du dos? C'est la sangle abdominale. Vous avez l'impression non pas que les abdominaux eux-mêmes sont vraiment plus puissants, mais surtout la sangle abdominale qui entoure un petit peu le tout, puisque la sangle abdominale est faite de plusieurs muscles. Et à ce moment-là, vous avez l'impression qu'on est en train tout simplement de resserrer cela. Et lorsque vous êtes debout, vous avez les épaules qui sont plus larges et vous avez ce fameux V que les femmes apprécient. Et bien le corps, il est tout simplement en train de resserrer cette partie-là pour que vous puissiez paraître beaucoup plus sexy, beaucoup plus attractif pour la jante féminine. Et c'est quelque chose que les gens vont vous dire au fur et à mesure. Ils vont vous dire, tu as l'impression d'être plus symétrique au niveau des hanches. Donc là, je continue à enlever certaines choses, je continue à améliorer ma diète
et je continue à voir que la rétention continue à aller de plus en plus précisément dans la transformation de mon corps. Donc la sangle abdominale, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'elle change de cette façon-là. Elle devient plus puissante et elle n'a aucune courbature. Donc vous allez remarquer que vous faites d'autres exercices pour les cuisses, les jambes, les mollets. Même si vous êtes en rétention, oui, vous récupérez plus vite, mais vous avez quand même des courbatures. Pour la sangle abdominale, j'ai remarqué que c'est complètement différent. Il y a des moments où je suis complètement saoulé de faire des abdominaux, saoulé de faire des leg raises, faire monter mes pieds jusqu'à la barre et tout, faire des centaines et des centaines, et malgré cela, tu remarques que le lendemain, tu n'as pas de courbature. Tu as tout simplement la sangle abdominale qui est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que l'énergie est créée là-bas, il y a beaucoup plus de semences là-bas, donc automatiquement, tu n'auras pas de douleur parce que la semence va tout simplement guérir cette partie de ton corps. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi plusieurs fois. Je me disais, mais c'est bizarre, si je mange et que la nourriture, elle descend au niveau de mes organes génitaux, eh bien, à quel endroit elle va aller en premier, la nourriture? À quel endroit les nutriments vont se disperser? Eh bien, ils vont se disperser vers les organes génitaux. Donc, vous dire que vos organes génitaux sont plus importants que votre tête. Ils sont plus importants que votre cœur sur le plan de la répartition des nutriments. Bien sûr, si vous n'avez pas de cœur et pas de tête, vous allez mourir. Mais par rapport à comment le corps répartit les nutriments, il va se dire, on va prendre le meilleur. On va tout simplement l'emmener du bas vers le haut. Et ce qui est plus loin est moins important, ce qui est plus proche est plus important parce que c'est lui qui va permettre de régénérer cœur et tête par la suite, les membres qui sont un peu plus loin dans le corps. Donc le troisième point, il est super évident, c'est le fait que tout simplement tu récupères beaucoup plus vite. Tu as besoin de moins de sommeil, mais surtout tu as une capacité à travailler le même muscle beaucoup de fois. Donc tout ce que tu entendras sur YouTube, comme quoi il faut reposer les muscles, il faut prendre des temps de repos, il ne faut pas s'entraîner à l'échec tous les jours, tout ça, tu enlèves tout ça. Parce que si ces gars-là ne sont pas en rétention, automatiquement, ce qu'ils te disent n'a pas le même impact. Je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, matin et soir, depuis 3 ans maintenant. Et je remarque que j'ai quasiment pas de courbature. Je viens de plus en plus puissant, de plus en plus rapide. Et ça me permet tout simplement de pouvoir progresser plus vite. Parce que si moi, je m'entraîne 2 fois et qu'en même temps, je récupère plus vite, non seulement j'apprends plus sur mon corps se guérit plus vite, mais en plus de cela, j'ai un temps de récupération qui est meilleur. Donc, vous pouvez vivre 3-4 vies pendant qu'une personne qui perd son énergie essaye d'en vivre une seule. Le quatrième point, c'est le fait que le bas du dos se renforce automatiquement. Par exemple, si vous faites les deadlifts, vous soulevez du soulevé de terre par exemple, ou bien vous êtes tout simplement en train de vous coucher sur le ventre et relever votre dos, vous allez avoir le bas du dos qui est très rarement puissant. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que vous avez beaucoup d'énergie à cet endroit-là, au niveau des 5 derniers vertèbres, votre serpent là où il y a la Kundalini. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que pareil, vous pouvez faire beaucoup de choses pour le bas du dos, pas de courbature. Pourquoi? Parce que l'essence à cet endroit-là est vraiment importante. Et lorsque une femme vous regarde, si elle vous trouve attractif, même si vous avez un visage banal, même si vous avez les pecs, tout ça qui ne sont pas tellement développés, ou même les jambes qui ne sont pas tellement développées, si vous avez le fameux V au niveau des abdominaux et les abdominaux du bas qui sont apparents, automatiquement vous êtes au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Parce que ça veut tout simplement indiquer pour elle que vous êtes quelqu'un de très puissant là-bas, que vous avez des gènes corrects et qu'au lieu d'avoir de la graisse ici, vous avez une source de chaleur, une source d'énergie dont elle voudrait s'abreuver. Donc c'est important de comprendre que vous devez à tout prix avoir le côté le plus athlétique à cet endroit-là, non seulement pour l'esthétique, mais pour signaler à vous-même et aux autres que vous êtes quelqu'un qui est en super santé. Donc je faisais un coaching avec Anthony, donc s'il écoute la vidéo, qu'il se manifeste et il me disait « Wow, effectivement, à chaque fois que je perds mon essence, j'ai mal au bas du dos. » Pourquoi? Parce que comme tu perds ton essence là-bas, c'est la pointe du spermatozoïde que tu étais, puisque ta tête, c'est tout simplement le cerveau, et le cerveau, c'est la tête du spermatozoïde, et puis la queue, c'est la colonne vertébrale qui s'est épaissie. Donc la pointe, la queue du spermatozoïde que tu étais, est tout simplement fragilisée parce qu'elle ne trempe pas dans cette semence-là. La colonne vertébrale est censée être trempée dans la semence de ton fluide rachidien, et la colonne vertébrale est une extension du cerveau. Donc si tu as mal au bas du dos, c'est que tu as le début du cerveau qui commence à être endommagé. Le fameux liquide qui entoure le cerveau, ce liquide-là, il est un peu partout. Il est rempli de phosphore, de magnésium, de calcium, et il fait passer l'électricité un peu partout. Du coup, lorsque tu commences à avoir mal au dos par là, c'est qu'il y a un souci au niveau du bas du dos. L'autre point, c'est tout simplement que tout s'élève plus lourd, plus vite. Si tu soulevais 100 kg avec 2 secondes jusqu'à ce que tu arrives à la fin de ta répétition, en 1 seconde, tu vas le faire. Tu vas aller 2 fois plus vite et ça va aller de plus en plus vite que tu vas te retenir. C'est vraiment cela. Donc, tu soulèves plus lourd, plus vite, tu peux sprinter plus facilement, tu peux sauter plus haut. Tout ça parce que ton système nerveux est gorgé de semences, donc il peut animer les contractions des muscles et faire circuler l'électricité pour signaler aux muscles qu'il faut se contracter rapidement.
Le sixième point, ce qui m'a aidé beaucoup et ce qui m'aide toujours, c'est que la détente augmente énormément. Bien sûr, il faut t'entraîner, mais dans la détente, il y a deux choses qui importent. C'est que tu dois avoir des muscles qui se contractent très vite. Donc, tu dois pouvoir soulever très rapidement un poids très lourd. Tu dois pouvoir déplacer ton poids de manière très rapide. Mais tu dois également avoir les tendons qui sont vraiment souples et à la fois puissants, à la fois raides pour pouvoir tout simplement faire une traction puissante sur les muscles. Donc, lorsque tu vois, par exemple, quelqu'un qui perd sa semence tout le temps, il est écrit dans les études que ça prend à peu près 6 à 7 mois pour renouveler les tendons. Eh bien, avec certains exercices, bien sûr, j'ai pu renouveler mes tendons au bout de 2 mois. Et pourquoi je dis 2 mois? Parce qu'il y a un gars qui était tombé sur mon tendon d'Achille et je me suis dit, bon, c'est super chaud, ça va bien, j'ai serré la basket et on a continué à s'entraîner. Et c'est après que j'ai vu que ça me faisait super mal. Mais j'ai récupéré pendant 2 mois en m'entraînant tous les jours. Donc, tous les jours, j'avais un peu plus mal. Tous les jours, ça se reblessait un peu, mais comme je me retenais pendant tout le long, automatiquement, au bout de 2 mois et demi, je me suis dit, c'est bizarre, je saute plus haut qu'avant malgré la blessure et même je ne la sens plus. C'est pour vous dire que les tendons sont un endroit où il y a très très peu de sang, où c'est vraiment la finalité de votre corps, comme pour les cheveux, comme pour les ongles. Donc lorsque vous avez des tendons qui sont vraiment en santé, automatiquement, c'est que vous allez beaucoup mieux. L'autre point, c'est que vos muscles sont beaucoup plus denses et beaucoup plus durs. Lorsque vous perdez votre essence, vous avez l'impression d'être comme un ballon dégonflé. La tension s'en va dans votre troisième pied et s'en va dans tout votre corps. Pourquoi? Parce que, comme le montre cette image, vous avez toutes les couches du corps qui sont l'une au-dessus de l'autre et au milieu, c'est ce liquide-là. Ce liquide-là, en fait, c'est lui qui va actionner toutes les parties de votre corps. Il va dire, OK, on a tel ou tel réflexe, on va cligner des yeux, on va faire en sorte de pouvoir contracter ou d'avoir une poigne beaucoup plus forte. Et si votre système nerveux est en forme, s'il est vraiment dense et vraiment rempli, automatiquement, toutes les couches qui vont être par-dessus vont être beaucoup plus denses et beaucoup plus remplies. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression de devenir de plus en plus dur, de plus en plus sec, de plus en plus solide par rapport à votre musculature. Alors ça, c'est un point qui m'a vraiment aidé et qui m'a fait faire beaucoup de dégâts à l'entraînement. J'espère reprendre l'entraînement saison prochaine et que le coach m'accepte parce que je m'entraîne pour ça en ce moment. Qu'est-ce qui arrive, c'est que j'étais en train de tout simplement suivre les gars ou bien faire les coupes parce que je suis arrière shooter, donc tu passes entre les écrans, tu essayes de te démarquer. Et là, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression d'être super agile et d'être super léger. Mais à des moments, quand tu passes dans les écrans, eh bien, toi, tu fais 90-95 kg, mais tu tapes des gars qui font 110-120 kg, puisque ce sont les big men qui posent les écrans. Et là, lorsque je cognais les gars, j'avais l'impression de les déplacer. Je traversais l'écran quand même. Donc, je me dis, en même temps, je suis plus léger, mais lorsqu'il y a un impact et un choc, je suis plus dur. Et plusieurs fois, j'ai blessé des gars à la clavicule, ou bien tout simplement déboîté l'épaule, ou bien pété la mâchoire, parce que quand je passais, soit ils prenaient ça, ou ils prenaient ici, et c'était vraiment solide. Et là, je me disais, mais c'est fou. Normalement, ces gars-là s'entraînent aussi. Normalement, ces gars-là aussi font une forme de rétention cyclique, puisque dans le club, tout le monde est en rétention. Mais comme je le faisais pendant très très longtemps, plus de 9 mois, 10 mois d'affilée, je devenais extrêmement dur et extrêmement léger à la fois. Extrêmement puissant, mais extrêmement rapide à la fois. Donc, lorsque tu es à la salle et que tu essayes d'allier les deux, essayer de faire des exercices de pliométrie pour sauter vite et courir vite, mais en même temps des exercices de puissance, si tu te retiens, tu vas tirer beaucoup plus de résultats de ces deux types d'entraînement. L'autre point, c'est également que ta poigne s'améliore. Ta poigne devient beaucoup plus puissante. Pas spécialement que tu vas serrer beaucoup plus fort, ça il faut quand même t'entraîner pour cela, mais tu pourras serrer d'un coup beaucoup plus vite. Et ça c'est vraiment important et je l'ai remarqué au basket parce que lorsque tu dribbles, chaque fois c'est ton poignet qui est involve dans le geste. Pareil pour le shoot. Peut shooter quasiment tout à fait normalement du milieu de terrain sans changer de geste, sans même trop utiliser les jambes et sans spécialement m'entraîner à soulever plus lourd. C'est tout simplement la répétition, la répétition, la répétition. Le corps se dit, ben, s'il répète ce mouvement, on va envoyer plus de fluide là-bas et ça corrigeait le shoot et ça le rendait beaucoup plus létal, beaucoup plus distant. Et c'est vraiment quelque chose qui est subtil parce que beaucoup de choses sont liées au bout de vos doigts. Si vous faites du piano, si vous êtes un batteur, si vous êtes en train d'écrire, si vous serrez la main de quelqu'un, ça peut déterminer beaucoup de détails et c'est dans les détails que vous allez faire une grande différence. Dans ce point-là, je l'ai remarqué, c'était déjà le cas, mais je l'ai remarqué sur d'autres personnes, c'est que tout simplement ta température corporelle augmente. Elle augmente de plus en plus. Pour ceux qui font les bains froids, au début c'était chiant, puis là vous voyez que vous êtes à 2-3 semaines, ça se passe bien pour l'eau glacée, paf, vous avez perdu votre essence. Vous vous dites, c'est pas grave, je continue quand même, même routine. Et là, l'eau glacée vous fait extrêmement mal le lendemain. C'est pour ça que pas mal de nations faisaient en sorte que leurs soldats restent dans l'eau glacée longtemps. Que ce soit les Romains, que ce soit les Indiens lorsqu'on est arrivé
pour l'invasion au Canada. Ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'Indiens qui étaient dans l'eau, des jeunes hommes qui étaient quasiment nus dans l'eau en train de jouer alors qu'il y avait des bouts de glace dans la rivière. Donc l'eau glacée, c'est quelque chose de naturel. En général, il n'y a pas d'eau chaude dans la nature, à part les sources thermales, mais il y en a très très peu. Donc l'eau glacée, c'est ce qui permet à l'homme naturellement de retrouver sa testostérone, de retrouver sa puissance. Donc plus vous allez aller loin en rétention, plus vous allez avoir besoin d'eau froide. Et si vous regardez par exemple Cristiano Ronaldo ou LeBron James, ils ont des séances de cryothérapie extrêmement intenses et tu as l'impression que les gars, ils te font salut et ils rentrent directement dans l'appareil comme s'ils allaient en vacances. Même LeBron James, il a même son livre lorsqu'il est dedans et il prend son temps pour le faire. Donc lorsque tu arrives à un haut niveau, tu remarques que ta rétention est importante, ta routine est extrêmement importante. Importante au point où ce fameux appareil-là, pour Cristiano Ronaldo, qui est d'une valeur de plus de 2 millions d'euros, lorsqu'il a fait le transfert entre le Real Madrid et la Juventus de Turin, le transfert était déjà fait, tout était correct pour la visite médicale. La seule chose qui manquait, c'était ce fameux appareil-là. Et la Juventus était en train de se casser la tête pour savoir comment transporter cet appareil-là du Real Madrid à la Juventus. C'est vous dire à quel point ces gars-là savent que ce sont ces petits détails-là, ce sont ces petites choses-là qui font en sorte qu'ils sont au-dessus des autres. Donc ta routine, tes habitudes, ta rétention, c'est ce qui va faire la différence avec le gars qui lui aussi est en rétention, mais qui à coup sûr va craquer à un certain moment. Alors pour la suite, ce ne sont pas des points, ce sont des petites choses que je bosse tout le temps et que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que j'améliore cela, ça améliore mon aura. C'est le fait que ton cardio soit au point. Il faut que ton cœur soit extrêmement puissant. Il faut que tu surveilles ton rythme cardiaque et le moins ton cœur bat dans une minute, le plus il est puissant. Au lieu qu'il bat une seule fois et il arrive à faire circuler pas mal de sang en un seul battement. Donc pour ma part, je suis entre 50 et 51 à 52 battements par minute. Et ça, depuis que je suis tout petit, je suis entre 54 et 55. Mais depuis que je suis en rétention, ça est encore descendu et je suis entre 50 et 51, voire 52 à certains moments. Donc c'est vraiment important que ça batte le plus bas possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Lorsque tu penses, tu as des pensées qui émanent de ta tête. Le problème, c'est que ces pensées-là, elles n'ont aucune pression qui vient derrière parce que ton cerveau n'est pas un muscle. Il est tout simplement en train d'émettre des hormones pour te permettre de retenir telle information, te permettre de retenir tel numéro de téléphone, te permettre de retenir telle date d'anniversaire. Ce sont tout simplement des substances qui vont alimenter certains neurones et vous allez retenir cette information. Enfin, grosso modo, c'est ça comme ça que ça fonctionne. Maintenant, lorsque toi, tu as une pensée où tu veux émettre quelque chose, où tu veux tout simplement remplir une pièce de ton aura, si ton cœur ne bat pas vraiment fort, ça va être difficile. Ton cœur, en fait, à chaque fois que tu as un état de pensée, un état de conscience, un style d'humeur, il va tout simplement diffuser cette aura-là le plus loin possible et tu vas remplir la salle, tu vas tout simplement remplir les gens de ton aura et de ce que tu penses. Donc, le plus tu vas tout simplement respirer correctement et lorsque tu vas entrer quelque part, les gens vont ressentir cela au point où ça va peser sur eux parce que ton cœur est vraiment en santé et qu'il émane tout ce que tu penses. Tu ne pourras plus trop cacher tes pensées, tu ne pourras plus trop faire l'hypocrite parce que tu vas être dans la pièce, ton cœur va diffuser ce que tu penses et automatiquement ça va être difficile. Pareil pour les prières, pareil pour les manifestations, pareil pour la méditation, pareil pour le fait de manifester par le tantrisme, etc. Si tu as un cardio qui est vraiment puissant, ça va aller beaucoup plus vite parce que tu es en train d'émaner tout cela. Comment tu attires les choses? C'est parce que ton champ magnétique attire les choses qui sont plus ou moins proches de toi. Et plus ce champ magnétique-là est gros, plus il est puissant, plus il est dense, plus tu vas attirer des personnes autour de toi. Donc très important, quand j'ai commencé la rétention, qu'est-ce que je faisais? Pour ceux qui savent ou qui me suivaient déjà sur Insta, pour les proches, c'est que je faisais tous les jours 100 burpees par jour en 10 minutes. Donc je faisais 10 minutes pour 100 burpees pendant 30 jours. Après ça, deuxième mois, j'ai fait en 20 minutes 200 burpees. Et après, je faisais à peu près en 25 minutes 300 burpees le troisième mois. Donc j'ai fait tout ça et après j'ai intégré l'équipe de l'AS Douanes. Mais c'est vraiment important que vous puissiez faire cet exercice-là. Il est simple, il sollicite tous les muscles du corps et si vous faites ça correctement, vous allez avoir un cardio qui va être vraiment puissant. Votre posture va s'améliorer et les gens vont tout simplement ressentir lorsque vous êtes dans la pièce. Autre chose, c'est que si tu as une grosse envie, tu sens que tu vas faire le con, tout simplement, tu te dis, Fredo, il a dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Si le fer, il est déjà chaud, tu continues à le battre au point où il puisse tellement être chaud qu'il puisse se ramollir. Parce qu'il faut juste une cuillère à soupe de sang pour que ta troisième jambe puisse s'endurcir. Donc, si tu fais
des burpees, tout le sang va aller ailleurs et tu n'auras pas le sang nécessaire pour avoir une envie, pour avoir envie de relapse. Et enfin, le troisième point, sûrement que beaucoup vont détester et que d'autres vont se dire « Ah, ben c'est moi, je faisais déjà ça, donc j'ai de l'avance sur les autres gars », c'est qu'il faut que vous puissiez travailler vos jambes. Vous devez travailler vos jambes jusqu'à l'usure. C'est là que vient votre puissance. C'est là que vient votre espérance de vie. Lorsque quelqu'un a des jambes qui sont correctes, son espérance de vie augmente. Vous êtes moins sujet aux chutes. Vous avez une aura qui est plus puissante. Les femmes aiment beaucoup un homme qui est vraiment fort sur ses jambes. Donc, vous ne devez pas rater la journée des jambes. Si vous avez une érection qui n'est pas terrible ou si vous avez tout simplement une érection qui ne dure pas longtemps, si tout simplement vous êtes quand même en rétention, mais il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes au maximum, c'est-à-dire que 2 ou 3 mm de moins sur une troisième jambe, ça se voit. Par contre, si vous êtes en train de bosser vos jambes 3 à 4 fois par semaine, vous allez tout le temps être dans ces 3 à 4 mm de plus qui vous font paraître extrêmement plus viril. Donc, c'est très important de ne pas louper les jambes. Maintenant, beaucoup de personnes vont tout le temps privilégier l'avant du corps. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire c'est comme ça que la société fonctionne. Il faut que les femmes voient mes pecs, il faut qu'ils voient mes abdos, il faut qu'ils voient mon visage, il faut qu'ils voient mes quadriceps et tout. Le problème, c'est que la plupart du temps, les muscles qui sont là pour l'esthétique sont des muscles qui sont minuscules. Je m'explique, ils sont beaucoup plus petits que tous les muscles du dos réunis. Ils sont beaucoup plus petits que les cuisses. Ils sont beaucoup plus petits que les mollets. Donc, lorsque vous avez musclé les muscles qui vous permettent de vous propulser vers l'avant, votre testostérone va vraiment augmenter. Donc, vous connaissez à peu près déjà le workout que je vous ai dit de faire. 100 tractions au poids du corps, 10 secondes de chaise. 90 tractions au poids du corps, 20 secondes de chaise. 80, 30, 70, 40, 60, 50, 50, 1 minute. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez faire cela pour que vous puissiez alimenter un maximum vos organes génitaux. Si vous avez 2 gros muscles, qui sont les plus gros groupes musculaires du corps, avec les fessiers réunis, proches de vos organes génitaux, c'est pour que le sang puisse aller là-bas et que vous puissiez avoir le maximum de testostérone fabriqué en une fois. Donc, très important de muscler cela. Vous allez muscler souvent les quadriceps. Il faut beaucoup muscler l'arrière, c'est-à-dire les ischio-jambiers, tout cela, c'est vraiment important. Les mollets aussi. Si vous travaillez simplement vos mollets, vous vous mettez sur un pied, sur une marche de l'escalier, vous faites 100 fois, vous bossez 100 fois les mollets. Pareil, vous vous mettez par exemple sur votre tapis à genoux et vous mettez quelque chose pour vous bloquer vos pieds et vous vous jetez vers l'avant et vous essayez de revenir en arrière. Vous allez bosser les ischios, vous faites ça 20 fois et puis vous faites ensuite la séance que je vous dédie pour les jambes. Vous faites ça 3-4 fois dans la semaine. Impossible que votre testostérone ne monte pas. Elle va peut-être bloquer si vous ne mangez pas correctement, mais tout est dans le e-book. Tout simplement, vous avez à faire les petites choses du côté diététique, du côté nutrition, du côté perte de poids. Tout en faisant cela, vous allez avoir la meilleure testostérone des personnes que vous côtoyez. C'est important de vraiment focus sur les jambes. Pourquoi? Parce que ça va accélérer votre rétention. Ça va vous permettre d'avoir une aura beaucoup plus forte. Les gens vont vous respecter parce que votre posture va être complète. Ça ne va pas simplement être le haut du corps, ça va partir d'en bas et ça va vous forger le mental. Quand vous faites une séance de jambes 3 à 4 fois par semaine, vous savez que les jambes, ça vous fait mal, c'est chiant, les courbatures sont vraiment emmerdantes, il faut faire beaucoup d'étirements après. Donc ça va changer totalement votre structure et plus vous contractez vos muscles, plus votre cerveau se sent bien. Parce qu'il y a des hormones qui sont tout simplement extraites des muscles qui veulent dire au cerveau « ça va bien, tout va bien, tu peux tout simplement nous relâcher de la bonne dopamine ». Donc j'espère que toi aussi tu as ressenti ces quelques changements que tu as eu dans ta physiologie, dans ta physionomie, dans ton physique en rétention. J'espère que tu fais en sorte de bosser un maximum sur ton corps parce qu'avant tout c'est une expérience humaine que tu as. Si tu gères ton physique, on va te laisser le droit d'avoir un bon mental et si tu as le mental, ensuite tu vas aller dans le spirituel puis le karmique. Donc abonne-toi, partage ça à un gars qui continue à se retenir et qui pense que tout va se transformer en un claquement de doigts. Débrouille-toi pour être un maximum à jour sur les vidéos parce que le contenu va passer bientôt à un autre niveau. Les e-books vont passer à un autre niveau et j'espère qu'au niveau du mois d'août, au mois de septembre, tu seras prêt pour que la nouvelle année, à ta rentrée, tu sois vraiment en forme. Donc, il y a une phrase qui dit que c'est une honte pour un homme de vieillir sans avoir connu la puissance et la beauté de son corps. Donc, je sais que ce n'est pas exactement ça que cela dit, mais en tout cas, tu as compris qu'il faut que tu sois à ton maximum pour que tu puisses expérimenter le maximum de choses dans cette vie. Peace.